Hello, salut tous les super branchés de Alpha Media, mission 007, bon à savoir. Mais avant de continuer, on va commencer avec notre petite prédication par le verset biblique suivant, selon Luc 12, verset 2. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Voilà, salut tous les super branchés de Alpha Media. Sans argent, pas d'amour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. Un couple vivant ensemble et que le mari a donné 80% de son chèque à sa conjointe et il lui reste 20%. Et sa femme lui a déclaré ces 80% est trop peu pour subvenir aux besoins de la famille et la maison. Et la femme travaille, évidemment. On va voir ça ensemble. N'oubliez pas, vous regardez Alpha Media. Partagez, supportez, cliquez ici. La question d'aujourd'hui est très simple. Vous pouvez la répondre oui, vous pouvez la répondre non. Ça dépend de votre sens. Ça dépend de vous, de votre habileté, de votre compréhension, de votre action dans la famille. Alors, donnez-vous 80% de votre chèque à votre femme? C'est ça la question. Donnez-vous 80% de votre chèque à votre femme. Alors, vous aurez la réponse après avoir fini de regarder la vidéo. Voilà, on va continuer avec le sujet aujourd'hui qui est sans argent, sans argent, pas d'amour. Mais avant de commencer, j'ai reçu 2 commentaires de mes fans. Je vais commencer avec le premier. Et il a dit, voilà, je regarde ton vidéo perdre mon autorité sur ma femme avec attention. C'est le vidéo qu'il a regardé, alors je lis. Ça me pousse à vous envoyer mon problème de couple. Ma femme me reproche toujours dans notre conversation verbale. Je ne lui pas pris soin. Avant mariage, je lui ai acheté une voiture. Après le mariage, je lui ai acheté une belle maison, 4 chambres à coucher, 2 cas garage. Je lui ai changé sa voiture au moins 3 fois, des voitures flambant neuves, plus un business. Et que pensez-vous de ma femme qui a dit je ne prends pas soin d'elle? On va voir ça dans le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Le deuxième fan, et voilà un autre fan de Alpha Media m'a félicité pour le vidéo perdre mon autorité sur ma femme. Il m'a écrit pour me dire comment sa femme est avare, égoïste et grande dépensière. Il avance pour m'expliquer alors comment sa femme est exigeante
il donne 80% de son chèque à elle, il lui reste 20%, gaz, bière et autres. Sa femme lui a dit 80% est insuffisant pour les emplettes à la maison alors qu'elle travaille. Je ne sais combien elle gagne, c'est secret. Comment s'appelle cette femme? Alors je ne sais pas, vous allez regarder ce nouveau vidéo et vous serez capable de justifier quelle femme vous avez. Dans l'amour, il faut toujours accepter que nous ne puissions pas faire changer l'autre, surtout. Mais il y a bien un défaut qui est plus délicat que les autres, l'avarice. Que faire avec un homme radin, au possible crispé dès qu'il doit débourser $2? Quelles sont les solutions pour ne pas subir mais réussir à trouver un juste équilibre et que ce péché capital ne ternisse pas ses qualités ni ce qui vous éprouvez pour lui? L'argent évoque quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. Mais autant il peut être synonyme de plaisir, de liberté ou de puissance, autant il peut être relié au manque, à l'insécurité et à nos problèmes. Au cours de notre enfance, nous avons expérimenté les interactions avec les autres, ce qui nous a structuré le plus ou moins sécurisé. Notre relation à l'argent découle de ces expériences. Ainsi, l'argent traduit les attentes inconscientes et les besoins insatisfaits qui se sont faits durant les premières années de notre vie. Par exemple, un radin peut avoir été élevé dans la répression. Dès qu'il faisait un cadeau ou dépensait son argent, il se faisait rabouer. Exemple. En effet, imaginez que vous soyez d'un naturel plutôt économe et que votre conjoint ne regarde pas à la dépense. Lorsque c'est vous qui faites les courses, vous ressortez du magasin avec un caddie bien rempli pour plus de $200. Votre conjoint, lui ou elle, ne va pas se contenter du nécessaire, mais va peut-être acheter quelque chose extra, prendre des produits de certaines marques, acheter des bio, ce qui est très bien, juste plus cher, etc. Son ticket de caisse dépasse les plus de $300. Cette situation va déranger l'économe qui voit son conjoint comme dépensier, tandis que celui qui ne regarde pas à la dépense va mettre des valeurs positives sur son comportement. Tandis que celui qui ne regarde pas à la dépense va mettre des valeurs positives sur son comportement. Le bio est meilleur pour la santé. Je m'assure que ma famille ne manque de rien. Je prends de la bonne qualité, etc. Autre cas, lorsque les deux n'ont pas les mêmes priorités, c'est par exemple le cas lorsque l'un des deux seulement souhaite mettre de l'argent de côté pour partir en vacances. Elle va adopter un comportement frugal. Pour réussir à économiser et faire grimper la cagnotte destinée aux vacances, tandis que sa moitié, à qui ce projet ne tient pas à cœur, va continuer d'engager des dépenses non nécessaires, sabotant inconsciemment le projet estival. Cela va créer des tensions dans les vacances, va sentir un manque de respect de la part de son conjoint, tandis que l'autre peut trouver désagréable de devoir se priver
constamment pour un projet qui le laisse indifférent. Projet de vie et objectifs communs. Si votre conjoint ne partage pas votre objectif de liberté financière ou ne le comprend pas, il est normal qu'il ou qu'elle voit plus de contraintes à l'investir. L'importance de définir un projet de vie commun et des objectifs financiers communs. L'objectif peuvent être de tout type: acheter des choses, vivre des expériences, changer de métier pour quelque chose de moins rémunérateur mais qui vous passionne, dégager du temps pour quelque chose. Et c'est toujours plus motivant quand on sait pourquoi on investit. On n'a plus, les choses vont très bien. Maintenant que vous savez définir vos projets et vos objectifs communs, comment allez-vous gérer concrètement l'argent du couple pour éviter les conflits? Merci d'avoir fini de regarder cette vidéo. Je ne sais pas quelle leçon que vous avez tirée. Quand vous étiez petit, vos parents vous ont dit que la terre était ronde, comme une boule, comme un orage. Mais en réalité, les chercheurs en disent que plutôt la terre, le soleil tourne autour de la terre. C'est pour vous dire, alors, l'argent remplit une fonction affective et symbolique qui nous révèle tel que nous sommes et nous renvoie à notre construction intrapsychique, à notre histoire sociale et familiale. La réponse que vous attendez impatiemment est non. La raison, lorsque les deux n'ont pas les mêmes priorités, les deux vont adopter un comportement frugal. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer la cloche pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye.